Bonjour, c'est Perrine de Graphibule et voici donc un nouveau tuto. Aujourd'hui, nous allons voir comment détacher les formes de base dans une image, principalement avec des formes de base donc rectangulaires, arrondies, donc un ovale ou des cercles, des trapèzes et des traits, tout simplement des lignes qui vont nous permettre de bien détacher, de prendre un peu de distance par rapport à ce qu'on a à reproduire ou tout simplement à créer. Alors, quelques formes de base utilisées généralement, on a donc les rectangles, qui quand ils sont réguliers sont des carrés. On a des losanges, des triangles. Alors là, ils peuvent être vraiment tous différents. C'est vrai qu'avec plusieurs triangles, on peut déjà former des formes beaucoup plus complexes. On a des cercles, des ovales ou ellipses. Et ensuite, on peut utiliser aussi des lignes. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir sur cette photo que j'ai imprimée en niveau de gris, alors l'avantage du niveau de gris, c'est que ça vous donne vraiment au niveau des masses des objets présents dans l'image, une vision qui est détachée de la couleur, donc qui se concentre uniquement sur le dessin. Ici, on peut remarquer donc un trapèze inversé. Les chaises sont dans des rectangles. Le tronc d'arbre derrière est dans un rectangle. Et on a donc fait aussi ici donc des ovales. Ici aussi. Les lignes, donc la ligne d'un premier plan, donc la branche qui vient en premier plan, mais aussi la ligne de l'horizon en fait, donc qui va porter le regard jusque là, qui lui donne sa profondeur. Vous remarquerez aussi que j'ai fait des formes de base qui sont on va dire qui ne sont pas géométriques, qui suivent un peu le pourtour général des arbustes, des buissons, donc des arbustes, des buissons, et on pourrait en faire encore plus. Maintenant, nous allons voir comment on va retracer tout ça donc sur une feuille. On peut commencer par quelque chose de très simple, c'est-à-dire le cadre de la photo, le contour de la photo. Ça va nous permettre d'avoir déjà un départ sur ce qu'on va dessiner. Ici, on a donc plusieurs plans. On va pouvoir partager la hauteur en fait de notre feuille. Donc on va déterminer que le salon va faire cette hauteur générale. Ici l'arbre, le rectangle va à peu près aller jusqu'ici. Et ensuite en largeur, on pourrait dire que le salon se trouve dans un rectangle ici, donc de cette hauteur là. L'avantage du dessin, c'est qu'on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà. C'est pas de la photo, c'est-à-dire qu'on va pas photographier exactement ce qu'on a devant nous. On va pouvoir prendre certaines libertés. C'est ce que je compte faire. Donc, certaines libertés, déjà, donc on remarque ici, là, on a bien notre rectangle qui est à peu près égal à celui-là. Mais on va pouvoir prendre certaines libertés. Ici, on remarque que si on traçait une ligne en bas du deuxième trapèze, on a un petit espace. On va se symboliser un peu ici. On a l'espace qui est la largeur en fait des chaises des trapèzes est à peu près égale. Par contre, on a un espace plus grand ici qu'ici. Donc, on va commencer par celui-là, puisqu'il colle notre rectangle du salon. Et à partir de ce rectangle-là, on va pouvoir placer donc le reste. Ici, on remarque qu'on a quand même un espace par rapport au haut du rectangle qu'on s'est fixé. Et
Donc, on aura notre chaise qui va faire cet espace-là. On pourrait placer d'abord cette chaise-là. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle fait partie du bord droit de notre rectangle, ce qui est déjà posé sur notre feuille. Par contre, elle est largement plus haute que le niveau où on va mettre la table ici. Donc, on va faire le trait du bas de la table et on va l'augmenter un petit peu de manière à avoir notre deuxième chaise. Une fois que c'est fait, il nous reste placer la table. Alors, il faut falloir faire attention à cet espace-là qui est plus grand que celui-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une première étude ici et une autre ici. On sait que notre largeur est à peu près égale à celle-là. Donc, on va prendre cette mesure-là et on va la reporter. Donc, si je le reporte d'ici jusqu'ici, ça me fait ça. Mais je trouve que l'espace ici et ici, la différence, elle n'est pas égale. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décaler un petit peu, de manière à avoir cette longueur-là ici, et se rapprocher un peu plus de cette chaise. Au niveau de la hauteur de ce rectangle et de ces rectangles, elle est légèrement plus grande. Donc, on va prendre cette hauteur, on va décaler ici, et on va l'augmenter. On sait maintenant où se trouve la table et les deux chaises de devant. Donc dans cette vidéo, je n'aurai pas le temps d'aborder le reste, mais on va se concentrer sur le salon. La manière la plus sympa de commencer, ce n'est pas les chaises à dessiner, puisque nous avons un ensemble de plusieurs, vraiment beaucoup de formes de base géométriques. Par contre, la table contient uniquement 2 trapèzes et une ellipse, un ovale. Donc c'est ce qu'on va faire. On prend la moitié, donc pour avoir la moitié de la table, et on va se tracer donc nos trapèzes, donc un trapèze et un trapèze inversé. Ensuite, on va venir placer la hauteur, la largeur, la profondeur de cet ovale par rapport au reste. Donc on prend toujours par rapport à ce qu'on a déjà tracé. Ici, je vais prendre ça par rapport à ça, par exemple. Et donc ici par rapport à ça. Et donc je vais avoir ici. Et je vais tracer un premier arc de cercle. Ensuite, je vais ajuster un petit peu afin d'avoir un bel ovale. La perspective ici, donc de cette table qui est circulaire, va être la même qu'ici, sauf que ce sera plus petit. D'ailleurs, je remarque que ma largeur, elle devrait être encore plus petite. Donc je vais resserrer mon trapèze et je vais faire l'ellipse de la partie en dessous. Évidemment, comme là c'est circulaire, on va avoir un effet ici circulaire. Si on regarde bien ici, en fait, on a un ovale. Donc, on va essayer de retracer. Il est à peu près égal à celui qu'on a au-dessus. Donc, on va dépasser, ce qui va nous permettre plus tard de placer ce pied. Voilà. Donc, on a un beau sablier. Maintenant, essayons de décortiquer et d'analyser un petit peu ces chaises. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors, je vais prendre notre couleur. Ce trait-là, qui va reprendre celui-là, mais comme c'est arrondi, en fait, avec un petit effet de perspective, et que ce bord-là va être beaucoup plus haut que si on avait une chaise pas arrondie, et surtout pas vers le bas. Vous voyez que c'est un peu penché, c'est un peu oblique. Je vais penser un peu à un caddie. Donc, si on prend notre chaise ici, la totalité, on remarque qu'on n'a pas la moitié ici, on a un peu en dessous de la moitié. Donc la moitié étant ici, on va se placer ici. Et on a ici un triangle qu'on va essayer de reproduire. Voilà. On a ici aussi un triangle, mais plutôt rectangle. Donc on va chercher cette hauteur-là, on va placer un point ici et on va rejoindre.
Donc on a déjà ce trait-là, ce trait-là, ce trait-là et ce trait-là. Ici, donc, on rejoint juste, donc c'est juste repasser sur le trait du rectangle, et le pied étant droit à celui qui est devant, donc on continue. Ce qui fait qu'on a notre chaise, ou du moins le squelette de la chaise. Maintenant, cette chaise est évidée, donc on va rajouter un petit ovale, et elle est évidée de l'autre côté aussi. Donc on va finir l'assise, puisqu'on voit à travers ce trou, et on va faire reproduire ça en perspective, donc c'est-à-dire plus petit et plus haut de l'autre côté. Maintenant cette chaise a un peu d'épaisseur quand même sur ses pieds, donc on va lui rajouter et on a fini notre chaise. On va continuer un peu la table, donc pour placer donc ce qui fait qu'elle tient. Donc on remarque qu'on a 4, et donc on va en placer un. Donc celui-ci est à peu près à 1/3 à partir de la droite, donc on va faire 1/3, et il est un peu penché, donc ce point là va être plus à droite que ce point là. Voilà. Et celui-là en fait comble à moitié entre ces deux, donc on prend la moitié entre les deux. C'est vraiment une question d'analyse par rapport à ce qu'on a à la base, donc les formes générales, le placement des choses entre elles. C'est bien de toujours partir d'une forme très générale comme les rectangles, comme j'ai commencé ici donc à placer le salon à l'intérieur des rectangles, parce que comme ça on va avoir un repère fixe en fait sur la largeur totale et sur la hauteur totale des objets qui sont à l'intérieur. Donc on va toujours partir du général vers le particulier. C'est-à-dire qu'on va partir des formes générales, les formes de base, donc des rectangles, des trapèzes, des choses dans lesquelles on met donc les objets qu'on va devoir reproduire. Et ensuite, on va aller de plus en plus dans les détails. Donc ça, c'est comment décortiquer les formes de base dans un décor. Ça marche à peu près pareil pour des êtres vivants comme les chats, que j'ai déjà abordé dans une précédente vidéo. Donc vous pouvez voir le lien en dessous de celle-ci. Et vous pouvez comme ça décortiquer, analyser n'importe quelle image. Je compte faire d'autres types de démonstrations au niveau de l'analyse d'une image, de l'analyse de quelque chose donc que vous voyez, mais aussi donc mon but étant quand même de vous apprendre à inventer donc un décor, et ça va être le même principe, c'est-à-dire qu'on va toujours partir d'une forme générale, grande et surtout géométrique, et on va la découper pour placer les différents objets de manière le plus naturelle qui soit. J'espère que ça vous a plu, j'attends vos retours sur cette vidéo, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce si vous avez aimé cette vidéo, et de la partager comme vous voulez. À très bientôt sur Graphibule.